L'éditorial de cette semaine de Réforme est intitulé « Pourquoi le Front National me fait peur ». Le programme de ce parti se présente comme étant une défense des petits, ce qui ne nous rend pas insensibles. Nous ne pouvons ignorer que parmi les plus fragiles de notre société, beaucoup ont voté pour le Front National. Alors certes, la xénophobie est odieuse, mais souvent les membres de ce parti disent que ceux qui défendent ou qui condamnent, qui vilipendent le plus la xénophobie ne sont pas ceux qui vivent dans les quartiers les plus difficiles. Et l'argument selon lequel on a tout essayé, pourquoi pas ça, est un argument qui peut avoir sa pertinence, sauf qu'il ne faut pas être amnésique et que nous devons de tirer les leçons de l'histoire et de l'actualité. Il y a deux raisons pour lesquelles le programme du Front National me fait peur, plutôt la perspective de l'élection de Mme Marine Le Pen me fait peur. La première raison, c'est que cette élection risque d'ouvrir les vannes à un discours de rejet, un discours de haine. Dans un livre, Anne Tondelier, qui est une élue d'opposition à la municipalité d'Hénin-Beaumont qui est passée au Front National, elle a écrit un livre qui s'appelle Nouvelles du Front, dans lequel elle raconte la vie, tout simplement, au quotidien, dans sa municipalité. Au niveau de la gestion de la municipalité, pas grand-chose a changé car il n'y a pas 1000 façons de gérer une ville. En revanche, ce qu'elle décrit, c'est la montée de la surveillance, la montée de la délation, la réduction des crédits aux associations qui travaillent pour le vivre ensemble, ce qui donne un esprit malsain. Elle dit qu'on respire moins bien à Hénin-Beaumont. Au fond de l'humain, nous savons qu'il y a des zones d'ombre obscures, ténébreuses, où il y a des choses qui ne sont pas très belles qui s'y trouvent. En théologie, on appelle ça le péché originel. Le but de la culture, le but des autorités, c'est justement de maintenir enfermées ces pulsions mauvaises en nous, mais quand l'autorité autorise ou même suggère un discours de haine et de rejet, alors le pire est à craindre. La seconde raison est d'ordre économique. L'immense majorité des économistes sérieux disent que le programme du Front National ne tient pas la route. Alors, s'ils le mettent en œuvre, que va-t-il se passer? Eh bien, très probablement, au bout d'un moment, le pays se trouvera en impasse. On prévoit une explosion des déficits qui suscitera une augmentation des taux d'intérêt et qui risque de créer un appauvrissement général et une montée des violences. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Deux scénarios sont possibles. Le premier scénario, c'est un recentrage sur les excès, comme l'a fait par exemple le gouvernement de Mitterrand en 1983. Mais l'autre scénario, c'est une radicalisation. Comme par exemple, nous en voyons un exemple dans le Venezuela de ces derniers mois et même de ces dernières années. Alors, recentrage ou durcissement? Les partis d'extrême droite se sont souvent radicalisés dans l'histoire. Qui est prêt à prendre le risque?